Quand on commence le Touguet sur Assetto Corsa, il y a une question qu'on doit se poser impérativement. C'est avec quelle voiture on va rouler en premier. Et bien sûr, il y a des milliers de critères pour la choisir. Que ce soit la puissance, le poids ou peut-être la marque. Et pour moi, c'est et ça restera la transmission. Traction, propulsion, 4 roues motrices. Car c'est cette statistique qui définira le comportement intégral de la voiture. Et vous l'avez bien compris, dans cette vidéo, on va les comparer les 3 transmissions existantes. Allez, on y go. On va commencer par la plus populaire aujourd'hui, la propulsion. Donc qu'est-ce qui la caractérise? Le moteur à l'avant et les roues motrices à l'arrière. C'est-à-dire que la voiture est poussée de l'arrière dans le virage. Maintenant, voyons voir ses principaux avantages. Elle accélère très bien en sortie de virage, comme le poids est plaqué sur les roues arrière qu'on accélère. Et même de manière générale, elle a une très bonne accélération. Et un autre avantage, c'est qu'elle peut tourner tout en accélérant. Attendez, je m'explique. Comme elle est poussée par l'arrière dans le virage, elle arrive à très bien pivoter. Mais elle a quelques désavantages aussi. Le principal, c'est lors du freinage. Elle arrive très mal à accélérer car le poids est placé sur les roues avant des roues arrière. Et voyons voir comment on peut le contrer. Il peut être contré en freinant très doucement et en accélérant graduellement. Petite démonstration. Quand j'arrive au virage, je freine graduellement et je reste bien vers l'extérieur. Puis je tourne et j'accélère graduellement aussi. Et vers la fin du virage, on devrait pouvoir accélérer à fond. Et puis maintenant, passons à l'opposé, la traction. C'est totalement l'inverse. Au lieu d'être poussée dans le virage, elle est tirée dans le virage. La première chose à savoir, c'est que les roues avant vont devoir tout encaisser. Elles font limite presque tout. Elles accélèrent, elles freinent et elles tournent en même temps. Maintenant, ses avantages. À l'inverse de la propulsion, quand on va freiner en entrée de virage, comme le poids sera plaqué sur les roues motrices avant, elle aura une excellente accélération. Ce qui va lui donner un comportement super agressif en entrée de virage. Mais elle a quand même ses petits défauts aussi. Le premier, c'est qu'elle a des gros problèmes de sous-virage. Car les roues avant peuvent pas à la fois accélérer et tourner. Et la dernière de cette liste, la 4 roues motrices. La 4 roues motrices, les 4 roues motrices, là... Je sais pas, si elle est utilisée en rallye, ça doit être la meilleure alors. Peut-être que non. Ses avantages, c'est qu'elle accélère très bien en entrée et en sortie de virage. Et même de manière générale. Mais ses défauts, c'est qu'elle a une très grosse transmission. Ce qui fait que la voiture est super lourde. Et aussi, au lieu d'être poussée dans le virage ou tractée dans celui-ci, elle va tout droit dans le virage. Oui, oui, vraiment. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Tu comprends quelque chose, toi, Samuel, hein? Ça crée des gros problèmes de type sous-virage. Des gros sous-virages. Mais vous allez me dire, oui, mais il y a forcément un moyen de contrer ça. Non, il faut juste bien savoir conduire, vraiment. Oui, la 4 roues motrices est excellente, mais ça demande beaucoup de temps pour savoir la conduire correctement. Bref, maintenant vous savez tout sur les 3 types de transmissions qui existent, et j'espère avoir pu vous aider sur votre choix.